Bonsoir à tous, bienvenue dans votre magazine Santé. Comme chaque jeudi, on s'intéresse à une certaine pathologie, à votre bien-être aussi dans notre région. Et la semaine dernière, le président de la République, Emmanuel Macron, annonçait une stratégie nationale de lutte contre l'endométriose. En parallèle, l'Assemblée nationale votait à l'unanimité la reconnaissance de cette pathologie comme affection de longue durée. Alors qu'est-ce que ça va véritablement changer? On en parle avec notre invité ce soir, le docteur Jean-Yves Charvolin, chirurgien gynécologue à Lille. Bonsoir. Bonsoir, merci de m'avoir invité. Merci beaucoup d'être avec nous. On fait le point tout de suite donc sur l'endométriose et les annonces récentes. Avec ce chiffre intéressant, une femme sur 10 souffre d'endométriose en France. Alors en quoi c'est une victoire pour les patientes, déjà cette stratégie nationale de lutte contre l'endométriose? En tout cas, les patientes l'ont annoncé comme telle, une victoire. Bien sûr, c'est très important. C'est très important qu'il y ait une prise en charge nationale de l'endométriose. On l'attendait depuis longtemps. Elle était dans les cartons depuis plusieurs années. Elle avait été retardée par un certain nombre de choses, en particulier le Covid. Je pense que 2022 est une année propice à sa réalisation de ce plan. Il repose sur 3 axes. Un axe de financement de la recherche, un axe d'information du public et des médecins, et un axe de création au niveau régional de filières de diagnostic et de traitement. Alors le fait qu'on parle publiquement de douleurs de règles, du corps de la femme, de ce qu'il y a de plus intime, pourquoi ce silence a-t-il duré si longtemps finalement ? Alors, les médecins, les gynécologues connaissent bien ces problèmes-là. Bien sûr, oui. En tout cas, publiquement, c'est vrai que ça reste très récent, du coup. Je pense qu'il a fallu que un certain nombre de personnalités, en effet, prennent la parole sur ce sujet. Et puis, il y a eu le rôle très important des associations de patientes qui se sont manifestées et qui, depuis plusieurs années, font un travail intense d'information, de révélation de cette maladie. Et de sensibilisation. De sensibilisation, et qui est très, très important. Auprès des patientes qui ne savent pas forcément ce que c'est. Alors, ce terme d'affection de longue durée, donc ça a été voté à l'Assemblée nationale, mais ça ne va pas forcément se faire du jour au lendemain. Le gouvernement a le dernier mot ? Le gouvernement a le dernier mot. Une ALD, affection de longue durée, ça veut dire que la maladie est remboursée à 100% par la sécurité sociale, au lieu d'être remboursée à 70% et 30% par l'assurance complémentaire santé. Alors, c'est très intéressant pour les personnes qui n'ont pas de mutuelle. Mais le profil type de la patiente qui a une endométriose, c'est plutôt une jeune active qui, par définition, a une complémentaire santé, que ce soit par sa société ou à titre individuel. C'est aussi intéressant pour les patientes qui sont loin des centres de soins, parce que dans la ALD, les transports sont mieux reconnus. Je ne sais pas si toutes les patientes relèvent d'une ALD. Donc on attend de voir ce que ça donne pour l'ALD. Aujourd'hui, la moyenne pour aboutir à un diagnostic, c'est 7 ans. Ça paraît assez énorme. Comment on l'explique ce chiffre-là ? Alors on l'explique d'abord on l'expliquait parce que je crois qu'il est vraiment en train de se réduire drastiquement, justement par le fait qu'il y avait une désinformation ou une mésinformation d'abord des patientes sur le fait que des règles douloureuses, c'est pas forcément normal, et qu'il y a énormément de gens qui supportaient cela sans en parler, et puis par le fait qu'un certain nombre d'acteurs de santé n'étaient pas vraiment au fait qu'il faille réagir relativement vite sur ce symptôme. Oui, certains parlent d'errance médicale même, ça paraît... C'est un mot un peu fort. Voilà, mais les médecins font tout pour corriger ça. Depuis cette année, l'endométriose est un chapitre à part entière des études de médecine. Est-ce que ça va créer une sensibilisation un petit peu plus importante, supplémentaire du coup ? C'est toujours une bonne chose. J'ai vérifié avant de venir, c'était déjà enseigné l'endométriose dans le polyscopier national de gynécologie obstétrique. C'est enseigné à la rubrique douleurs pelviennes. Aujourd'hui, ça va être un chapitre à part. Voilà, c'est une bonne chose que les étudiants soient sensibilisés encore plus à ce sujet, bien sûr. Alors, quel conseil vous pourriez donner aux patientes qui ont des douleurs mais ne savent pas vraiment qu'est-ce qu'on fait ? On en parle tout de suite à son gynécologue. Est-ce qu'il y a des examens à faire dans l'immédiat ? Comment on pose justement ce diagnostic ? Alors, je pense que les règles, c'est jamais un moment très agréable. Quand on commence à devoir prendre des médicaments systématiquement, quand on commence à devoir rater des cours pour des jeunes filles, avoir des moments d'absence pour les professionnels, c'est plus normal. C'est quelque chose qu'il faut absolument prendre en considération. Et il faut alerter en effet son médecin généraliste, bien sûr, qui est le premier maillon de la chaîne et qui est très sensibilisé à ça normalement. Il y a d'autres symptômes que juste les douleurs de règles ? Alors, la plupart des douleurs de l'endométriose sont axées autour des règles. Elles ne sont pas forcément pelviennes. Il y a des endométrioses beaucoup plus rares, mais qui peuvent se situer ailleurs.
mais qui déclenchent des douleurs qui sont rythmées par le cycle. Parce que certaines patientes parlent de vomissements ou même de perte de connaissance, enfin des choses assez extrêmes au moment des crises. Alors, qui peuvent être des conséquences de la douleur. Ce sont des symptômes qu'on appelle des symptômes vagaux et qui en effet vont accompagner la douleur, oui, tout à fait. Alors, quelles sont les étapes justement quand vous avez une patiente que vous avez diagnostiquée? Qu'est-ce qui se passe pour l'après? Alors, d'abord et avant tout, une patiente, il faut l'écouter. C'est-à-dire qu'il faut, savoir pourquoi elle vient, de quoi elle se plaint, qu'elle explique bien sa douleur, qu'on arrive à la quantifier, c'est possible de quantifier une douleur, qu'on arrive à la cartographier, et puis à comprendre ses motivations. Quel est son problème? Est-ce que c'est bien sûr la douleur? Est-ce que c'est aussi un désir de grossesse? Quelles sont ses priorités? Donc ça, il y a vraiment un travail d'écoute très important là-dessus. Ensuite, il faut en effet cartographier l'endométriose quand on en approche du diagnostic. D'abord par l'examen, mais aussi par les échographies et de plus en plus par l'IRM, qui est un examen qui s'est imposé, examen radiologique qui s'est imposé dans le diagnostic de l'endométriose, mais qui doit vraiment être pratiqué par des radiologues très spécialisés parce qu'elle est d'interprétation difficile. C'est-à-dire très spécialisés, ils savent... Il y a des radiologues qui font beaucoup d'endométriose, qui font beaucoup d'IRM d'endométriose et qui la connaissent bien. Et qu'est-ce qu'ils voient alors justement sur cette IRM Alors ça dépend des types d'endométriose. L'endométriose, c'est une maladie qui se caractérise par la présence de muqueuse utérine qui normalement est dans la cavité, en dehors de l'utérus. Cette muqueuse, elle vient se greffer sur le péritoine, sur le revêtement extérieur de l'utérus. Elle s'y implante et comme elle est soumise au cycle hormonal, elle se développe en fin de cycle et elle saigne au moment des règles. Et donc, ça peut arriver, ça arrive à l'adolescence ou ça peut arriver plus tard, une vingtaine d'années, ou c'est vraiment dès le début? En général, ça peut arriver dès le début, c'est possible. Ça se développe plutôt dans la vingtaine. C'est le début de l'endométriose, c'est plutôt vers 20-25 ans. Mais pour une raison qu'on connaît? On connaît très mal, c'est une maladie qu'on connaît mal. Pour l'instant, est-ce que la recherche avance dans ce sens-là pour connaître les raisons ou plutôt pour soigner au maximum la pathologie? Alors la recherche avance dans tous les sens, mais il y a beaucoup de théories sur l'origine de l'endométriose. Il y a des théories, la théorie classique consiste à dire que le sang des règles qui reflue par les trompes est tout à fait vrai, mais le problème c'est que c'est quelque chose qui est un phénomène qui concerne 100% des patientes, quasiment 40% des femmes, et donc ça n'explique à l'évidence pas tout. Il y a des théories qui disent que c'est une maladie immunitaire puisque la muqueuse s'implante là où elle ne devrait pas s'implanter, c'est qu'il y a un trouble de l'immunité à ce niveau. Mais là encore, on n'explique pas toute la pathologie comme ça. Il y a des théories dites métaplasiques, ça veut dire que c'est la transformation ce serait la transformation de l'endroit du tissu péritonéal là où elle s'implante en endomètre. C'est pas suffisant. Il y a eu des théories infectieuses, des théories génétiques. Tout cela est sans doute vrai, mais chacune n'explique pas à elle toute seule la pathologie. Et quel est le taux d'infertilité alors pour ces patientes atteintes d'endométriose? Alors c'est très difficile de répondre à cette question. Dans ce sens-là, la statistique on la connaît pas parce qu'on n'a pas de série d'endométriose, ou pour être plus exact, qu'il y a tellement de degrés d'endométriose et de types d'endométriose différentes qu'il est très difficile de savoir dans quelle catégorie, quelle infertilité correspond à quelle catégorie. Ce qu'on sait, c'est que dans les causes féminines d'infertilité, environ la moitié vient de l'endométriose. Il y a de l'espoir quand même pour les téléspectatrices qui nous écoutent. C'est compliqué de se projeter du coup. D'abord et avant tout, comme on en parle beaucoup, ça crée aussi beaucoup d'angoisse. Ouais. Et il faut rassurer les jeunes filles et les jeunes femmes. Toutes les règles douloureuses ne sont pas l'endométriose d'abord, et l'endométriose n'est pas du tout synonyme d'infertilité. C'est vrai que ça peut dans certains cas entraîner un certain nombre de difficultés, mais on a des solutions par la procréation médicalement assistée. On a des solutions à proposer à ces femmes-là. Et vous entrez justement à ce moment-là aussi dans la prise en charge pour ensuite tenter une grossesse? Bien sûr, lorsque les patients sont pris en charge en infertilité et dans le cadre de la procréation médicalement assistée, on peut avoir recours à des gestes chirurgicaux et oui, je peux être sollicité à ce moment-là, bien sûr. Comment ça se passe justement dans la région sur cette prise en charge des patientes atteintes d'endométriose? Il y a des réunions qui ont lieu pour en parler toujours plus? Il y a beaucoup de réunions. Alors, en fait, on a
personne en France et encore moins dans la région n'a attendu le plan endométriose pour bien travailler sûr, sur le sujet. ça date de la semaine dernière en plus. Voilà, il y a ce qu'on appelle des RCP, des réunions de concertation pluridisciplinaire qui existent depuis plusieurs années, qui consistent à réunir autour d'une table régulièrement des gynécologues, enfin tous les spécialistes concernés par l'endométriose, les gynécologues, les spécialistes de procréation médicalement assistée, des chirurgiens gynécologues, des chirurgiens urologues et viscéraux, parce que certaines opérations se font à plusieurs équipes. Dans quel but alors du coup? Alors on a aussi, et je finis, des gastro-entérologues et des radiologues spécialisés, ça c'est très important, dans le but d'étudier chacun des dossiers qui nous posent des difficultés, parce qu'en fait ce qu'il faut bien comprendre, c'est que lorsqu'une patiente vient nous voir qui que ce soit pour endométriose, on ne va pas lui proposer un traitement ponctuel. Il faut définir en fait une stratégie sur le long cours, en tenant compte de ses motivations, de son éventuel désir de grossesse, de l'ancienneté de sa douleur, des traitements qu'elle a déjà eus, etc. Et donc chaque cas est vraiment unique. Chaque cas est vraiment unique. Donc il faut qu'on arrive à définir une stratégie qui nous amène vers la grossesse si c'est ce qu'elle souhaite, ou vers le soulagement rapide si c'est ce qu'elle souhaite, bien sûr. Parce qu'avant tout, avant de parler de grossesse, c'est surtout guérir, se sentir mieux et bien vivre au quotidien. Bien évidemment. Bien évidemment, mais quand on est en recherche de grossesse, c'est un petit peu une course contre la montre pour obtenir une grossesse relativement rapidement. La grossesse, le paradoxe, c'est donc que la grossesse soulage de l'endométriose. Ah oui. Et soulage sur un délai relativement long d'endométriose. Merci beaucoup, docteur Jean-Yves Charvolin, d'avoir été avec nous, chirurgien gynécologue donc à Lille, pour parler de ce sujet important, l'endométriose, avec ces annonces donc la semaine dernière. Merci beaucoup. Merci mille fois de m'avoir invité. D'avoir été avec nous. Demain, on parlera bien sûr culture avec notre invité, Maë, comédien et humoriste nordiste.